Journal de bord, mois de décembre 2023, je dors toujours en toile de tente et quand je me lève, il fait très froid dehors. Je dors avec plusieurs sacs de couchage et je me dépêche de m'habiller pour ne pas être frigorifié. Dehors, c'est complètement gelé. La première chose que je fais en me levant, c'est mettre le relais de mes batteries au plomb qui sont dans le coffre de ma voiture. Cela me permet d'avoir un peu d'électricité sur ma rénovation. En effet, ma station solaire n'est actuellement pas en mesure de fournir toute l'électricité dont j'ai besoin. En effet, dans la pièce où je travaille en ce moment, la pièce à terre paille chaud, le déshumidificateur demande 200 watts par heure. C'est un appareil absolument indispensable pour sécher et éviter l'humidité, la condensation. Donc là, je suis en train de même essuyer autour de mes fenêtres pour éviter d'avoir des champignons. En effet, tant que mes enduits ne seront pas secs, ce sera un véritable combat. J'ai plusieurs déshumidificateurs un peu partout et on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Ensuite, je vais dans mon atelier voir l'état de la station solaire, voir si les batteries sont pas trop à plat. Ce matin, ça a l'air d'aller. J'ai une petite production. J'espère que le soleil va se maintenir. Le pire, ce sont les journées où il fait mauvais temps. Je n'ai vraiment pas d'électricité. Quand il fait froid comme ça, le pire, c'est vraiment les toilettes sèches. C'est vraiment pas facile. Ensuite, je vais voir mon piège non létal qui ne tue pas les souris. 3 souris en une seule nuit, c'est vraiment beaucoup. C'est la preuve que le froid s'installe. Je vais donc les relâcher plus loin plutôt que de les tuer. Il ne faut pas oublier que cela sert de repas aux renards, mais également aux chouettes. Je remets de la nourriture sur le piège pour en capturer des nouvelles. En effet, quand elles se posent sur la trappe, cela bascule. Après, je refais mes stocks d'eau pour la semaine. Bon, ce soir, je mange dans ma voiture, donc on va regarder ensemble quel sera mon repas. Alors, déjà, j'ai normalement des carottes râpées, enfin pas des carottes râpées, des carottes que je m'étais préparées qui sont là-dedans. Tac. Donc j'essaye de manger le plus de fruits possible. Enfin, je voulais dire légumes plutôt, mais je vais d'abord commencer par l'orange parce que j'ai vu dans une étude que c'était mieux de manger les fruits en premier car ils se digèrent très vite. Donc du coup, c'est beaucoup mieux assimilé par le corps de commencer par les fruits. En plus, c'est plein de vitamine C. Ensuite, on va se faire une banane. Enfin, je vais plutôt manger une demi-banane, comme ça je garderai l'autre moitié pour demain. Je sais, ça peut en choquer certains de commencer par les fruits, mais c'est beaucoup mieux pour la digestion. Je vais poser le reste de la banane par ici. Je la mangerai demain. Hop, je vais me faire un petit peu de kéfir. Le kéfir qui me permet d'avoir un très bon système immunitaire. Ensuite, je vais me péter mes carottes, mais avec du houmous. J'avais fait un houmous maison la semaine dernière. Bon, il s'est bien conservé. Sans frigo, hein, vu qu'il fait froid en ce moment. Je vous avais fait la recette de mon fameux houmous directement dans le bocal, une tuerie. Bon, là, tu vois, j'y ai juste trempé ma grosse carotte. Et houmous sur carotte, c'est tellement bon. Ensuite, je passe à mes sandwichs que j'ai préparés il y a quelques jours. Alors, dedans, j'ai du jambon et des pois chiches avec des petits oignons. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, je termine par quelques amandes. Toute ma maison est temporaire. Et finalement, est-ce que la vie n'est pas temporaire? Finalement, qu'est-ce qui est vraiment définitif? Il n'y a rien d'infini, rien de définitif. Rien n'est véritablement acquis. Alors accordons-nous pour dire que c'est du temporaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, mes constructions sont beaucoup plus temporaires que celles de la moyenne. Pourtant, j'y passe autant de temps, voire plus encore. Et sincèrement, je commence à en avoir marre, car je ne peux pas passer tout mon temps sur les mêmes choses. Au début, si je faisais du temporaire avec de la bricole, avec de la récup, c'est surtout parce que je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, grâce à TikTok, j'ai beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens, donc je vais m'atteler à faire des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus définitives. C'est pour cette raison que pour le moment, j'arrête la terre paille chaud jusqu'à cet été. En effet, j'ai été extrêmement déçu par les résultats par rapport au temps investi. Même si grâce à la terre paille chaud, j'ai gagné beaucoup d'abonnés et surtout beaucoup de trolls, ça reste quand même une très belle expérience. Je continuerai de faire ma rénovation avec un maximum de récupération, mais je pense que je mettrai aussi un peu plus de moyens en achetant des vraies choses, comme par exemple des vraies fenêtres plutôt que de les fabriquer moi-même. Faites bien attention dans ce genre de magasin, il y a souvent des arnaques. Pourtant, tout avait bien commencé, je trouvais des petites affaires intéressantes. Alors vous savez, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Ça va vraiment des sauces en passant par les vins de divers pays. C'est du déstockage de toute façon, ou alors des invendus lors de faillite. Après, j'avoue, j'ai commencé à craquer, j'ai acheté des trucs pour mes potes à moi. Genre ce fameux Fanta Mystère qui est interdit à la vente en France, et ben il est toujours en vente ici. Puis j'ai trouvé des semences pour le potager, donc ça c'est vraiment génial. Seulement 28 centimes les semences, j'en ai pris plusieurs. Faites quand même gaffe quand vous prenez des semences, là, elle m'en avait compté 36 au lieu de 6. Du coup, elle m'a rendu quand même mes 8,40 €, heureusement. J'ai fait une petite découverte au passage, une petite bière et des energy drinks bretonnes avec que des ingrédients corrects. Bon, c'est pas bio, mais au moins c'est plutôt correct. Pour 4 €, j'en ai eu pas mal pour plus tard quand je serai plus en sèche. Donc faites quand même gaffe à ce que vous prenez. 28 centimes les sachets de graines, c'est hyper raisonnable. Mais si on vous en compte 36 plutôt que 6,
Journal de bord décembre 2023. Aujourd'hui, il fait particulièrement mauvais temps, il fait très froid dehors et je me demande si ma station solaire va produire de l'électricité. L'autre problématique, c'est est-ce que le séchage des enduits va se faire correctement avec le froid et l'humidité. Du coup, la première chose que je fais le matin, c'est d'aller voir ma station solaire, voir si tout fonctionne correctement. Cette fois-ci, j'ai de la chance, il y aura un peu de soleil aujourd'hui. Je passe directement dans le potager pour aller aux toilettes. Je regarde un petit peu si tout pousse correctement. Il a fait vraiment froid. En revenant, je regarde un peu les enduits pour voir s'ils ont séché. Je vois que dans la pièce, il fait moins de 15 degrés. Il va encore falloir que je fasse chauffer des pierres. En effet, tant que la température reste en dessous des 20 degrés, le séchage est très lent. Je monte donc au grenier chercher des fagots de bois très vieux qui sont là depuis des siècles. Beaucoup d'entre vous vont se moquer de moi en voyant que je fais des barbecues de cailloux, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Je commence par vider d'abord les cendres sur le potager pour fertiliser et je finis enfin par mettre les premières pierres directement dans le feu. Pendant ce temps, je fais le triage du parquet pour bientôt poser le sol. J'utilise également des bouteilles d'eau froide pour attirer la condensation. Comme vous pouvez le voir, l'humidité vient se fixer sur les bouteilles. Je retire ensuite les bouteilles et ça permet d'évacuer une partie de l'eau. Et voilà la preuve que les pierres fonctionnent bien. On a plus de 20 degrés dans la pièce. Les enduits vont pouvoir terminer de sécher, je l'espère.